Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine réduit de moitié la quarantaine pour les arrivées de l'étranger. Airbus va créer un centre de recherche en Chine pour promouvoir l'innovation. Les taïkonautes de Shenzhou 14 effectueront dans l'espace 24 expériences médicales. La chinoise Hu Hailan reçoit le prix 2022 L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. La quarantaine pour les voyageurs arrivant en Chine depuis l'étranger passe d'environ 21 jours à 7 jours à l'hôtel, plus 3 jours d'observation à domicile, a annoncé mardi 28 juin la Commission nationale de la santé. Ces nouvelles règles constituent un changement majeur dans les restrictions d'entrée imposées par la Chine, qui suit une stratégie stricte dite zéro Covid depuis le début de la pandémie. Pékin avait fermé ses frontières internationales au moment de la propagation du coronavirus et le nombre de vols arrivant en Chine reste très limité afin de réduire les cas importés. Depuis 2 ans, les voyageurs arrivant de l'étranger doivent se soumettre à une quarantaine dans un hôtel ou un centre dédié. Selon la nouvelle politique de contrôle et de prévention du Covid, cette quarantaine, dite centralisée, est réduite à 7 jours. Depuis avril, un nombre croissant de villes pilotes, dont Pékin en mai, ont déjà réduit à 10 jours la quarantaine centralisée pour les arrivées de l'étranger. Ces nouvelles règles s'appliquent aussi aux personnes désignées comme cas contact à l'intérieur de la Chine, où une quarantaine stricte est aussi appliquée aux quartiers comptant des cas positifs. Airbus va établir à Suzhou, dans la province chinoise du Jiangsu, dans l'est de la Chine, le centre de recherche d'Airbus en Chine, afin de renforcer son empreinte et ses partenariats d'innovation en Chine, a annoncé vendredi la société. Airbus et le parc industriel de Suzhou ont signé vendredi un accord cadre sur l'établissement du centre. Cette nouvelle initiative d'Airbus vise à réaffirmer son engagement à long terme, à coopérer avec la Chine et à investir en Chine, selon Airbus China. Le centre de recherche d'Airbus en Chine se situe dans le delta du fleuve Yangtze, l'un des centres économiques du pays. Il mènera des travaux de recherche sur les technologies avancées telles que l'infrastructure énergétique à l'hydrogène, la fabrication avancée et la mise à niveau de l'industrie de l'aviation avec la numérisation et l'intelligence. Il devrait être mis en service en 2023, a indiqué la société. Airbus a également déclaré qu'il s'engageait à mener la décarbonisation du secteur aérospatial et visait à développer le premier avion commercial à zéro émission du monde d'ici 2035, ce qui est conforme à l'objectif de la Chine de plafonner ses émissions de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Créé en 1994, le parc industriel de Suzhou a attiré une douzaine d'entreprises de haute technologie dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la biomédecine, les nanotechnologies et la fabrication intelligente. Ces dernières années, Suzhou s'est efforcé de saisir les opportunités stratégiques du développement intégré du delta du fleuve Yangtze et de construire un haut lieu pour son industrie aérospatiale. Suzhou cherche à réunir plus de 500 entreprises dans la chaîne de l'industrie aérospatiale avec un revenu d'exploitation atteignant 60 milliards de yuans, soit environ 9 milliards de dollars d'ici 2023. Les taïkonautes de Shenzhou 14 mèneront 24 expériences médicales en orbite pendant leur séjour de 6 mois dans la station spatiale chinoise, a-t-on appris jeudi 30 juin de l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Les expériences médicales spatiales sont principalement destinées à étudier comment l'environnement en apesanteur et les vols spatiaux affectent les taïkonautes, a expliqué Li Yinghui, concepteur en chef adjoint du système des taïkonautes du programme spatial habité chinois. Par rapport aux missions habitées précédentes, Shenzhou 14 collectera des échantillons de fluides corporels dont le sang, l'urine et la salive des taïkonautes. Le trio utilisera également les méthodes optiques non invasives pour mesurer la perte musculaire et analyser les métabolites urinaires.
Monsieur Li a également noté que les données corporelles recueillies par les précédents taïkonautes de Shenzhou 12 et de Shenzhou 13 avaient jeté de bonnes bases pour les recherches ultérieures de l'équipage de Shenzhou 14. La Chine a lancé le 5 juin la mission de 3 personnes Shenzhou 14, le 3e équipage du projet de la station spatiale chinoise. Le trio de taïkonautes coopérera avec l'équipe au sol pour achever l'assemblage et la construction de la station spatiale Tiangong. La chinoise Hu Hailan et 4 autres lauréates ont reçu jeudi soir le prix 2022 L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science lors d'une conférence tenue au siège de l'UNESCO à Paris. Hu Hailan, professeure et directrice exécutive du Centre de neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université du Zhejiang, dans l'est de la Chine, a remporté le prix pour ses découvertes majeures en neurosciences, en particulier ses travaux sur la dépression, qui ont ouvert la voie au développement de médicaments de nouvelle génération contre la dépression. S'exprimant lors d'une réception organisée à la délégation permanente de la Chine auprès de l'UNESCO le 21 juin, elle a remercié L'Oréal et l'UNESCO pour leurs efforts remarquables dans le soutien aux femmes scientifiques et à la promotion de l'égalité des sexes. Ce prix incarne le principe de l'UNESCO et j'espère qu'il permettra à davantage de jeunes femmes d'apprendre et d'aimer la science et de devenir des femmes scientifiques, a fait savoir la scientifique chinoise. Le 26 juin, Tencent Games a dévoilé, lors de sa conférence annuelle en ligne, une quarantaine de nouveaux produits, dont 12 jeux vidéo. Le maître mot de cette année est sans doute le high-tech. Ma Xiaoyi, vice-président et chef des services vidéoludiques du groupe, s'est même présenté sous forme d'un personnage digital en 3D grâce aux technologies de réalité virtuelle. Selon lui, les jeux vidéo s'immiscent de plus en plus dans notre vie, tant sur le plan économique que social, en contribuant au progrès technologique et à la création de valeur ajoutée. En témoignent les partenariats noués entre Tencent Games et les grandes institutions chinoises comme l'Académie chinoise de Tonghuang, l'Agence de la protection des antiquités de Pékin ou encore l'Académie chinoise des sciences. Sur fond de restriction des jeux vidéo mises en place par les autorités chinoises, il n'est pas surprenant que Tencent ait mis en avant les aspects positifs de ces jeux qui vont de la promotion de la culture traditionnelle à la contribution philanthropique. Face à l'incertitude du marché chinois, l'entreprise fondée par Ma Huateng entend élargir son équipe internationale qui compte déjà plus de 3000 personnes aujourd'hui. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.